Voici 3 barrières qui vous empêchent vraiment de guérir. Salut, c'est Stéphane. Alors souvent, quand on essaye de guérir et de sortir d'une pathologie ou d'une fatigue chronique, on va aller avoir les conseils d'un ami, on va avoir les conseils de son naturopathe ou de son homéopathe, ou beaucoup de choses qu'on a lues dans un livre ou sur Internet. Et puis, on va facilement se créer des barrières. Et ces barrières vont faire en sorte que finalement, quelque chose que vous auriez pu essayer et qui aurait pu vous apporter beaucoup de bien ne va pas, vous n'allez pas en fait l'essayer. Et ça, c'est vraiment dommage. Et on retrouve trois principales barrières qui peuvent justement vous empêcher à tort d'essayer quelque chose. Donc la première, c'est de dire ça ne marche pas pour moi. On se croit toujours différent des autres et vous avez raison, vous êtes unique. Mais de croire que voilà, ça ne marche pas pour moi, c'est dommage parce que finalement, il suffirait peut-être de petites adaptations à côté desquelles vous pourriez passer. Et, euh, et c'est souvent en fait un blocage de je n'ai pas envie d'essayer parce que c'est trop de contraintes, parce que vous aimez trop manger, vous ne voulez pas faire un jeûne, parce que vous aimez trop votre petit déjeuner avec du pain et du beurre, bah, vous n'allez pas le laisser tomber pour des fruits ou pour carrément un jeûne intermittent, parce que vous aimez votre magazine aux toilettes, vous n'allez pas essayer d'aller aux toilettes accroupi, etc. Et donc vous allez directement penser oui mais bon ça en fait ça marche pas vraiment pour moi parce que voilà moi j'ai besoin de mon pain le matin. Si j'ai pas mes tartines en fait bah, je peux pas aller travailler après, j'ai pas d'énergie, puis je suis trop faible et puis j'ai mal à la tête et voilà. Et donc en fait on croit vraiment dur comme fer hein, que cette telle ou telle méthode n'est pas bonne pour soi, avec une espèce de croyance limitante qui va donc complètement vous freiner en pensant oui mais alors le conseil que j'ai lu c'était quelqu'un qui avait la fibromyalgie mais moi j'ai Lyme donc du coup c'est pas pareil. Alors vous n'aurez pas tort si c'est vraiment par exemple je sais pas quelque chose pour les douleurs musculaires de la fibromyalgie. Mais si on est là, si c'est par exemple voilà, le jeûne pour le bien-être ou une façon d'aller aux toilettes ou quelque chose de générique, c'est pas parce qu'il a la fibromyalgie et que vous avez Lyme que vous ne pouvez pas essayer. Donc arrêtez d'avoir ces faux prétextes et peut-être essayer, peut-être adapter à votre cas. Au lieu de dire moi je suis différent, ça ne marchera pas, moi je suis différent, comment je peux faire? Donc voilà pour la première. Attention à cette croyance qui est ça ne marche pas pour moi. Deuxième croyance, c'est ça, je le fais déjà. Souvent, on va lire un astuce et puis on va se dire ça, soit je l'ai déjà fait dans le passé et ça ne marchait pas, soit je le fais déjà à ma façon et ça ne marche pas. Et donc vous n'allez pas en fait vous n'allez pas approfondir le sujet, vous n'allez pas lire l'article qui traite du sujet. Et c'est peut-être dommage parce que peut-être que vous auriez trouvé un autre angle. Donc vous avez déjà lu quelque chose sur le jeûne et puis ça n'avait pas marché pour vous. Et donc vous n'allez pas lire cet autre article et peut-être que cet autre article, il va vous donner un conseil, peut-être d'utiliser, je ne sais pas, de commencer par des jus de légumes ou des choses qui pourront vous aider à transiter vers un jeûne plus long ou plus facile à tolérer. Donc des petites astuces comme ça, un autre angle de vue, et vous n'allez pas profiter de cet angle de vue parce que vous n'allez pas lire l'article ou le livre, parce que vous dites ah oui mais moi je fais déjà de telle façon et ça marche pas, donc il n'y a aucune façon qui marche pour moi, et où j'ai déjà fait dans le passé, donc j'ai déjà fait une fois, et donc si dans le contexte de il y a 2 ans ça marchait pas, il n'y a pas de raison que dans le contexte d'aujourd'hui ça marche, et ben vous ne pourriez pas vous tromper plus. Donc il faut constamment remettre en question, constamment réessayer, constamment adapter. Donc attention à je fais déjà, je connais, je maîtrise le sujet, et garder au contraire un, un espèce d'instinct de chasseur où tout ce qui bouge, on va aller voir, on va vraiment être curieux, on va aller voir les différents points de vue, les différentes approches et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mal et qui expliquerait que ça ne marche pas. Peut-être que vous étiez à ça de la formule qui marchait pour vous. Donc
Voilà, attention à ce deuxième point où on n'attend pas la suite et on rejette tout de suite le sujet parce qu'on croit l'avoir essayé. Il faut vraiment aller creuser. Troisième point, je ne suis pas d'accord. Alors là, voilà, on rejoint un petit peu les autres points, mais d'une façon encore différente. On va se dire, oui, mais en fait, on m'a expliqué que le lait, le lait de vache, c'est pour les veaux, c'est pas pour les humains. Moi, je suis pas d'accord parce que j'ai telle ou telle raison. Je trouve que voilà, la civilisation doit évoluer. Ça fait partie aujourd'hui du confort moderne, d'avoir un bon fromage. Et donc, en fait, voilà, vous lancez un espèce de débat, et un débat qui n'est pas du tout intéressant. En fait, si on vous dit tout simplement, si vous allez lire que quelqu'un a éliminé le lait, les produits laitiers et s'est senti beaucoup mieux, vous allez vous dire non mais moi je ne vais pas essayer parce que je ne suis pas d'accord, je pense que le lait est important et tout ça. En fait vous lancez un faux débat qui n'est pas du tout intéressant. Ce qu'il faut faire au contraire, c'est dire ok, il y a quelqu'un qui a éliminé les produits laitiers, ça a bien marché pour lui, il s'est senti beaucoup mieux. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas lancer un débat pour savoir si ça va marcher pour moi ou non, je vais essayer. Je vais essayer pendant 2 semaines, 3 semaines, je vais me passer complètement de produits laitiers. Et puis si au bout de ces 3 semaines, je ne me sens pas spécialement mieux, je reprends les produits laitiers, pourquoi pas? On peut également discuter et faire des débats sur le gluten. Est-ce que est-ce que le blé fait partie de l'alimentation de base de l'homme ou non? Je ne pense pas, mais c'est uniquement ma conviction. Vous pensez ce que vous voulez. Ça ne vous empêche pas d'être d'accord ou pas d'accord, mais essayez tout simplement sans gluten pendant 3 semaines et puis voyez ce que ça donne pour vous. Et peut-être que vous allez grâce à ça découvrir quelque chose d'incroyable et vous sentir beaucoup mieux avec beaucoup plus d'énergie, peut-être une meilleure digestion. Donc ne partez pas dans le débat de je ne suis pas d'accord avec cette solution. Par exemple, le jeûne, ce n'est pas dangereux. Si votre médecin vous a dit non, je pense que le jeûne ne vous apportera rien, ce n'est pas une bonne excuse pour se dire donc je ne suis pas d'accord avec le jeûne parce que mon médecin m'a dit que c'était pas une bonne idée, donc j'ai pas de raison d'essayer. Voilà, si le jeûne, c'est pas dangereux de faire un jeûne hydrique de quelques jours. Voilà, il n'y a personne qui est mort comme ça. Donc attention à cette troisième croyance qui est je ne suis pas d'accord. Là encore, on tombe dans les fausses excuses pour ne pas essayer. Donc je récapitule. Ça ne marche pas pour moi, on oublie. Ça je fais déjà, j'ai déjà essayé, on oublie. Je ne suis pas d'accord avec cette technique parce que, on oublie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On relit constamment des nouveaux articles sur le même sujet, sur un sujet qu'on a déjà essayé. Pourquoi? Parce que les angles sont différents, les idées peuvent être différentes, les approches peuvent être peut-être meilleures pour vous. Donc voilà, moi sans arrêt je relis sur le jeûne, sur tel ou tel bienfait de tel ou tel aliment ou de tel ou tel supplément alimentaire, les bienfaits évidemment de l'exercice, des douches froides, j'y arrive pas toujours, mais j'ai toujours un angle de vue différent. Et voilà, je sais que par exemple une alternative aux bains glacés qui sont très difficiles, ça peut être par exemple l'approche plus douce des bains dérivatifs, etc., etc. Trouver les approches qui sont les bonnes pour vous. Et donc attention à ces 3 excuses. Pas d'excuses, on essaye de s'y mettre, on essaye de s'y remettre quand on a essayé, on essaye de changer les approches et voilà, on essaye de construire sa routine et de trouver ce qui marche pour aller mieux. Voilà, en complément, je vous invite à vous inscrire à ma mailing list privée ou dans laquelle j'envoie de façon hebdomadaire un petit mail pour vous envoyer soit un article de blog, soit des astuces juste à ma petite communauté. Donc voilà, vous pouvez joindre, c'est gratuit, c'est en dessous, c'est dans la description. Salut!